Comment les statistiques peuvent-elles sauver la vie de femmes atteintes du cancer du sein? Martin Leclerc, qui représente la faculté des sciences et de génie, en a fait son objet d'étude. Martin Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous représentez précisément la faculté des sciences et génie et le département de mathématiques et de statistiques. Exactement. Vous êtes penché sur le cancer du sein. On en parle beaucoup. Il y a beaucoup de recherches qui se font autour du cancer du sein. Quelle est la spécificité des vôtres? En mathématiques et statistiques, mon projet, c'est de développer des méthodes d'analyse statistique pour tester l'association entre des facteurs génétiques et le risque de cancer, cancer du sein, cancer d'ovaire, essentiellement pour ce qui est de ma thèse, là. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gènes qui prédisposent les individus, quand ils les ont, à développer le cancer du sein? Oui, depuis dans les milieu des années 90, il y a deux gènes, BRCA1 et BRCA2, qui ont été découverts, là. Les femmes qui sont porteuses de mutations délétères sur l'un ou l'autre de ces gènes-là sont davantage à risque de développer le cancer du sein. Vous insistez sur le fait qu'il y ait deux gènes spécifiques qui vont faire en sorte que les femmes qui les ont, qui naissent avec, vont développer la tumeur. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Le risque est plus grand qu'ils développent la tumeur. Donc, on a chacun des gènes. Et quand on parle de mutation, c'est que pour une certaine proportion de la population, ils n'ont pas les mêmes nucléotides, ils n'ont pas la même séquence génétique. Donc, la mutation, les nucléotides qui sont différents là, dans leur gène, cette différence-là fait en sorte qu'ils sont davantage à risque là, pour la maladie. Et comme ces personnes-là sont davantage à risque, on s'intéresse à cette sous-population-là et on veut identifier d'autres facteurs génétiques qui permettent d'expliquer une variabilité plus grande dans le fait d'avoir le cancer ou de ne pas l'avoir. Il y a un autre paramètre que vous avez pris en compte, vous, c'est l'âge. Pourriez-vous nous en parler encore une fois? Oui, ça, c'est ce qu'on appelle le phénotype. C'est notre variable qu'on tente d'expliquer par notre variable explicative, le facteur génétique. Donc, c'est l'âge de diagnostic et c'est dans un contexte de durée de vie. Donc, en plus de l'âge, on a une autre variable qui est une variable binaire qui vaut 0 ou 1. Donc, par exemple, dans notre base de données, on peut avoir une personne 45 ans, puis à côté, on a un 0 ou un 1. Si c'est un 1, ça veut dire que la personne a eu un diagnostic de cancer à 45 ans. Et si c'est un 0, ça veut dire que tout ce qu'on sait, c'est que la personne à 45 ans n'avait pas un diagnostic de cancer. Elle en aura peut-être un à 51 ans, à 64 ans, à 71 ans, on ne le sait pas. Mais cette information-là, comme telle, qu'elle n'avait pas le cancer à tel âge, il faut en tenir compte dans l'analyse. C'est une information là, précieuse pour vérifier, tester statistiquement s'il y a un lien entre un facteur génétique et le risque de cancer. Votre recherche a l'air très spécifique. Pourriez-vous nous détailler comment est-ce que vous la faites? Quels sont les outils que vous utilisez, par exemple? C'est avec un ordinateur. L'ordinateur personnel et de plus en plus avec des ordinateurs. Pendant que je vous parle présentement, j'ai des calculs statistiques qui se font sur les ordinateurs du département de mathématiques et de statistiques ici à l'université. Donc, c'est possible maintenant, une fois que c'est saisi, la base de données, que les programmes informatiques sont saisis dans l'ordinateur avec Internet, on peut lancer tout ça à distance, puis réécrire notre programme, puis essayer de changer le scénario. On fait des simulations pour valider la méthode statistique, puis ensuite, quand on l'applique à nos données réelles, encore là, on peut, suivant différentes hypothèses pour le modèle statistique qu'on utilise, procéder à différents calculs. Je présume que vous avez accès à une grande base de données pour faire vos travaux. D'où est-ce que ça provient, cette base de données-là? Ce sont des femmes qui se sont présentées dans des cliniques de génétique oncologique. Donc, on leur a proposé de participer à cette recherche-là. Puis, une fois qu'ils ont accepté, il y a du recrutement qui peut se faire aussi dans leur entourage, dans leur famille. Donc, on appelle ça une personne source ou un proband en anglais. Puis, on peut comme ça aller recruter des personnes, les sœurs, la mère de la personne.
Ça pose difficulté aussi pour l'analyse parce qu'il faut en tenir compte. Souvent, les outils statistiques ont été développés sous une hypothèse d'indépendance des données. Quand des personnes dans la même famille, il faut en tenir compte encore là dans l'analyse. Donc, une fois que ça c'est fait à une échelle mondiale, là. Puis c'est centralisé, on vérifie qu'il n'y a pas d'erreur là-dedans. Puis ensuite, moi je reçois ça là, par l'entremise de l'équipe du professeur Jacques Simard au Centre hospitalier universitaire de Québec. Vous semblez dire qu'il y a beaucoup de partenaires autour de vos recherches qui suivent vos recherches. Comment réagissent-ils à ce que vous faites? Il y a un grand intérêt parce que les chercheurs en oncologie génétique ont des données génétiques, des bases de données très, très grandes. Là. Nous, en statistique, ça fait notre bonheur et dans les prochaines années, ça va être les bases de données vont continuer à augmenter en taille. Donc, je pense que la communauté médicale est très heureuse d'avoir des statisticiens pour analyser les données parce qu'eux, ils veulent baser leurs résultats sur des données probantes. L'objectif, dans un horizon pas trop lointain, c'est que quand on identifie des facteurs génétiques qui modifient le risque de cancer, c'est qu'on en vienne à avoir une procédure de traitement ou de prévention qui est fonction du bagage génétique de l'individu. Ce que j'analyse le plus souvent, c'est un facteur, ça a 3 catégories. Chaque catégorie, on appelle ça un génotype. Ça peut être par exemple le génotype CC, le génotype CG, le génotype GG. Et ça correspond à des séquences ADN, c'est ça? Oui, c'est ça, une lettre, on appelle ça un nucléotide. Là. Ça peut être A, C, G ou T. Puis c'est ça, on voudrait, dans un horizon pas trop lointain, c'est d'avoir, si une personne est CC versus une personne qui est CG, c'est d'adapter la procédure de traitement ou de prévention en fonction de son génotype. Là. Concrètement, au niveau de l'apport, je dirais, au niveau de la société, qu'est-ce que vous espériez changer? Améliorer la qualité de vie des personnes là, souffrant du cancer en ayant les meilleurs outils statistiques en main. On peut avoir la meilleure mesure du risque possible et en amont, là, avoir des stratégies de prévention, de dépistage qui vont faire en sorte que ces gens-là vont avoir leur maladie va être prise en charge plus tôt. Ils vont avoir un traitement plus efficace, plus spécifique, qui va être moins contraignant là, pour elles. Martin Leclerc, merci beaucoup. Merci.